Allô tout le monde, je suis aujourd'hui à Québec, dans le Vieux-Québec, au monastère des Sœurs Augustines. Et j'avais vraiment envie de faire suite au thème Vivre conscient, vivre debout, en rendant visite à une amie Sonia, à qui je vais laisser la parole bientôt, qui est bien impliquée dans ce projet et qui va vous en parler davantage. Mais je voulais vous raconter l'élan pour lequel je suis venue ici, pourquoi mon cœur a appelé à vous parler du monastère. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça c'est certain. Je vous dirais que ça a plus à voir avec le fait de rendre hommage aux gens qui nous ont précédés, qui ont mis l'amour au service des êtres humains, parce que c'est un peu ce qui s'est passé ici. C'est des sœurs qui étaient engagées dans les soins du corps, de l'âme. Et ce que je trouve vraiment extrêmement touchant, puis je suis sûre que Sonia aura ses mots aussi pour le décrire, c'est que ces sœurs-là, ces religieuses-là ont accepté de décloisonner tout l'enfermement de la religion pour l'ouvrir sur quelque chose de plus universel, au service de l'autre, au service de l'amour. Et cet endroit-là respire l'ouverture et c'est vraiment extrêmement touchant. D'ailleurs, on vient de rencontrer, en s'en venant ici pour la rencontre, une dame qui est venue en répit, qui accompagne son mari depuis plusieurs années, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui discutait avec une religieuse parce qu'elle s'est fait offrir un cadeau pour venir se reposer. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour ça. J'en témoigne, on a dormi ici, c'était pas prévu. Je m'en venais faire une entrevue avec Sonia hier et puis je suis carrément, je sais pas ce qui est arrivé, mon petit cœur a décidé qu'il fallait que je reste ici. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'avec ma fille, on s'est payé une magnifique chambre, on a dormi dans les plumes toute la nuit. Et puis ça nous a permis aussi de mieux connaître les lieux, de mieux ressentir les lieux. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sonia pour qu'elle vous en parle un petit peu plus, pour vous raconter ce qui se passe ici, pour que peu importe qui vous êtes, que vous soyez québécois ou que vous veniez d'un autre pays, c'est vraiment une possibilité, un endroit qui pourrait très certainement s'ouvrir bien, bien grand sur nous et sur le monde. Alors, raconte-nous un petit peu plus, Sonia, vraiment. Oui, je pense que tu as fait une très belle introduction. Je suis contente de voir que vous appréciez votre unité. Ça paraît. Je pense que je te sens dégagée, posée. Et je pense que c'est un lieu qui amène le calme, le retour vers soi. Les Augustines nous ont fait vraiment un énorme cadeau. Elles ont offert leur monastère principal, celui-ci à côté de l'Hôtel-Dieu, à la population. C'est les fondatrices du premier hôpital en Amérique du Nord. C'est pas rien, c'est les assises, c'est les premières apothicaires. Ensuite, ça se trouve à être, ils ont été gestionnaires d'établissement, par la suite infirmières, accompagnement des malades. Et moi, ce que je trouve, la beauté des Augustines, c'est, tu sais, quand on se ramène à, si on retourne, là, si on a 375 ans d'existence, on retourne à l'époque, mourir était beaucoup la volonté de Dieu. La science n'était pas où elle est aujourd'hui. Mais les Augustines avaient toujours une approche où, oui, il y avait toujours le côté spirituel, mais ils n'essayaient pas nécessairement de convertir les gens. Ils ont toujours reçu tout le monde, même si c'était des Anglais, par exemple, qui arrivaient à l'époque, mais s'ils ne voulaient pas l'accompagnement spirituel, elle les nourrissait. Elle leur offrait des soins. Et tout au long, elles ont assisté à toute l'évolution de la pensée médicale. Et aujourd'hui, mais quand on parle beaucoup du corps éclaté, on demande aux malades d'être un patient. Et je pense que l'importance de revenir aussi vers la spiritualité et d'établir l'équilibre qu'elles ont toujours eu est important. On est beaucoup dans l'action aujourd'hui. On a besoin des fois de se déposer, puis on cherche souvent les solutions à l'extérieur de nous, alors qu'on emporte une bonne partie de connaissances. Et l'idée du monastère, c'est que les gens puissent venir, que ce soit de différentes façons. Ça peut être que ce soit juste par une visite du musée, parce qu'on a un musée avec tous des artefacts qui racontent toute l'histoire et qui nous ramènent, on vient de là, puis on s'en va où maintenant? Que ce soit de cette façon-là, que ce soit en séjour ou juste dans une activité quotidienne, ou que ce soit un séjour sur un sujet en particulier avec un collaborateur, peu importe la forme, parce que chacun a des besoins différents. L'idée, c'est de venir chercher des outils, d'expérimenter quelque chose, de prendre le temps de connecter
avec soi pour être capable de mieux connecter avec les autres par la suite. Puis à quel genre d'activité les gens peuvent s'attendre? Comme je disais, c'est très varié, des activités quotidiennes, ça peut être de la méditation, du yoga, activités de création, on a des soirées d'inspiration qui peuvent être des échanges entre les personnes. On a aussi, comme je parlais, d'ateliers séjours où les gens peuvent venir passer 3 jours avec le docteur Serge Marquis, par exemple, sur la gestion du stress, avec Marc Gervais qui va parler de l'amour de soi, Guy Corneau qui a son sujet. Ouais. On est allé chercher plein de gens aussi, des collaborateurs qui ont tous décidé de venir offrir en petits groupes, plus une conférence, mais vraiment de l'accompagnement pendant 2 jours, 5 jours. Donc, il y a vraiment une variété de sujets, d'approches de collaborateurs, mais qui sont toutes réunis autour de mêmes valeurs. Ici, on veut quand même qu'on parle d'authenticité. Il n'y a pas une approche est meilleure que l'autre. Hein. On respecte la personne. C'est vraiment le respect de la personne. Il y a une alliance aussi entre la science et la spiritualité. Ouais. On part sur des assises solides, mais on laisse place aussi à la spiritualité, non la religion, nécessairement. On est dans du patrimoine religieux, oui, mais on va parler plus de quête de sens. Oui, voilà. On va plus parler de quête de sens. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me parle aujourd'hui? C'est une des raisons pour lesquelles je suis tellement touchée, parce que je trouve qu'on est rendu à une période ici, puis en Europe, et puis probablement ailleurs. Je ne travaille pas ailleurs qu'en Europe pour l'instant, mais où est-ce que la spiritualité est tellement, ça fait tellement peur aux gens. Dès qu'on prononce le mot, les gens pensent secte. Et j'ai hâte. Puis tu vois, là, ici, c'est vraiment la preuve que c'est loin d'être sectaire. Là, je vous regarde dans vous autres, les employés, c'est vraiment des relations. C'est pas secte, c'est amour. C'est juste ça. Ouvert ses portes au service de l'amour pour que nous autres, on découvre qu'on est amour à notre rythme, selon nos besoins, dans le plus grand des respects. Et puis la spiritualité, ça devrait être ça. Ça devrait être l'union, l'unification de gens qui travaillent pour la même cause, puis qui arrêtent de penser à leurs propres petits trucs. Est-ce que je vais perdre ma place, ou est-ce que je vais avoir ma place, ou est-ce que je vais faire ça à condition qu'ils me donnent ma place? Fini ça. On va trouver sa place à l'extérieur quand on va le trouver à l'intérieur. Puis je pense qu'ici, c'est une place vraiment pour ça. C'est complètement, je vous le dis, j'ai les poils qui me lèvent de ses bras, c'est complètement décloisonné. Il y a juste l'amour qui se passe partout. Alors, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter? Peut-être donner les coordonnées aussi? Oui, bien si les gens veulent en savoir un petit peu plus, autant sur toute l'histoire, parce que c'est vraiment un mix de culture. C'est une culture patrimoine, puis tout le mieux-être, la santé qu'on retrouve ici. La meilleure chose, c'est probablement d'aller sur le site internet à monastère.ca, et de là, vous allez pouvoir trouver tous les liens vers nos médias sociaux, s'inscrire à l'infolette pour voir tout ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. On est encore, l'ouverture vient de se faire, mais déjà, ça commence ça s'anime, ça prend forme, puis on a hâte de recevoir les gens. Oui, puis un restaurant super chouette, la Monastère. On est allé prendre le petit déjeuner ce matin là-bas, c'est magnifique. Les gens se chuchotent, il y a un grand respect. Et puis en plus, la bouffe est vraiment bonne. La demoiselle qui nous a accueillis, je regarde là-bas parce que ma fille est là, elle nous a donné la recette d'un des trucs qu'on a mangé pour qu'on puisse le... Voyez-vous comment c'est comme pas chasse gardée, là, c'est trop beau. On essaie d'intégrer, on essaie d'être et d'avoir une cohérence un petit peu partout. Au niveau du restaurant, ça va être beaucoup l'alimentation consciente. On va faire des choix, on n'est pas dans la privation, mais on fait des choix, on essaie d'être dans l'équilibre un peu partout. Il y a un frigo avec des pousses de germination. En tout cas, tout est magnifique. Puis en plus, c'est dans le Vieux-Québec. Donc, on peut aller se promener. Écoutez, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo-là, je suis juste enthousiaste parce que mon cœur il est tout heureux. J'ai rien à gagner sauf que de le partager et puis que les gens puissent se découvrir, entre autres, bien sûr. Mais au moins, ça vaut la peine de l'explorer puis d'aller voir. Tu sais, juste peut-être pour terminer, le slogan du monastère, tu parles de ça sans le savoir probablement, mais c'est une aventure en soi. C'est vrai? Oui, c'est une aventure en soi à découvrir. Bon, ben voilà. Alors, ceci dit, je vous souhaite la plus belle des aventures en vous, que vous veniez ici ou pas. Et si jamais j'ai ouvert quelque chose, j'ai sonné une petite cloche, ben au moins visitez, appelez-moi, contactez-moi, contactez le monastère, puis contactez-vous.